Nous allons étudier le DAF Pei Gimel dans Masechet Gitin et nous reprenons quelques lignes à la fin du DAF Pei Bet Amud Bet. Bae Abaye, question de Abaye, 5 lignes à la fin du DAF Pei Bet. Question d'Abaye, on avait vu une marloquette entre Rabbi Lazar et Chachamim au sujet d'un guet qui était conditionné au fait que la femme ne répouse pas un homme en particulier. Et on avait deux versions de la marloquette. Est-ce que l'on parlait d'un cas où c'était une condition, à condition que, ou tu es autorisé à tout le monde sauf à lui, selon la Mishnah, c'était un cas comme ça. Tu es autorisé à tout le monde sauf à cette personne-là. Selon Rabbi Eliezer, c'est un bon guet et elle peut épouser au moins tous les autres hommes. Selon Rabbanan, ça n'est pas du tout un bon guet. À ce propos, justement, Abaye pose une question. Amar s'il lui dit, encore une fois selon Rabbi Eliezer évidemment, tu es autorisé à te marier à tout le monde sauf à Reuven et Shimon. Donc un guet qui est conditionné au fait, enfin pas conditionné, mais qui est limité. Après il revient, et avant de lui donner le guet, il lui dit les Reuven et Shimon. À Reuven et Shimon. Donc au début, il a exclu le fait qu'elle soit autorisée à ces deux hommes-là. Après il est revenu, il a dit à Reuven et Shimon. La question étant, Mahou. Marina Maïde Asar Shara, Odilma Maïde Asar Shara, ou Maïde Shara Asar. Est-ce que il vient rajouter et dire finalement que ce qu'il avait autorisé lui reste autorisé et il avait laissé Reuven et Shimon interdit, maintenant il les autorise? Ou est-ce que finalement il inverse tout et il est en train de dire que ceux à qui je voulais t'autoriser, tu seras interdite, et ceux avec qui je voulais que tu sois interdit, Reuven et Shimon, je veux que tu sois autorisé? Est-ce qu'il est en train de tout inverser ou de rajouter? Im Kim Salama, si tu me dis que m'a aidé Assar, Shara, que ce qui était autorisé, interdit jusqu'à présent, est autorisé. Les Reuven, Mahou, lorsqu'il a dit maintenant les Reuven, il n'a pas dit Reuven et Shimon. Les Reuven, Houveodin et Shimon, Vaïdekama les Reuven, Mishun de Patarbe, on dit les Reuven d'Afka. La question c'est lorsqu'il a mentionné un seul des deux noms. Est-ce que Reuven, ça veut dire Reuven et Shimon, c'était les deux noms, mais il dit que le premier, et il pense que la femme va deviner? Ou est-ce que non, s'il a cité qu'un seul nom, c'est un seul nom? Et les Reuven d'Afka. Et si tu veux dire que quand il a dit que Reuven, on ne prend que ce nom-là en compte et pas le deuxième. Et Shimon, lorsqu'il a dit le deuxième, Mahou. Les Shimon Odinero, est-ce que quand il a dit le deuxième, il pensait aussi au premier? Il est comme les Shimon Mishum, les Salik Miné, et qu'il a donné le dernier parce que c'est le dernier. Odima les Shimon d'Arka, où est-ce qu'on est précis? Et nouvelle question maintenant de Abaye, de Ravashi. Ravashi, Af les Shimon Mahou. Lorsqu'il dit, au début il a dit, tu es autorisé à te marier à tout le monde, sauf à Shimon et Reuven. Après il vient, il dit non, même à Shimon. La question est, Af li Shimon Mahu, Af a Reuven Kae, on dit Af a Alma Kae. Quand il dit même Shimon, c'est est-ce que même Shimon sera autorisé comme les autres, ou est-ce que je t'autorise maintenant Reuven, et que finalement Shimon est comme Reuven? Donc c'est ça la Sheila. Et sur toutes ces questions-là, la Gemara dit Teku, on n'a pas de réponse. Tanoura Bana, nouvelle braïta. Rab Tirato chez Rabbi Eliezer. Après la mort de Rabbi Eliezer, Nichnesu Arba'a Zekenim Leashiv al Devarav. Quatre sages sont rentrés, sont venus pour s'opposer à son avis. Veloen et les voici. Rabbi Yosef Galili, Rabbi Tarfon, Rabbi Elazar ben Azaria, et Rabbi Akiva. Rabbi Akiva donnera deux réponses, mais en tout cas on a quatre Hachamim qui sont venus objecter, et la Gemara va d'abord les citer, puis après va voir si ces objections sont bonnes, et au passage essaiera de voir en fonction de l'objection comment ces Chachamim lisaient la marloquette Rabbi Eliezer Chachamim. Parce que Rabbi Eliezer parle d'un cas où c'est des kiddushin qui sont limités, tu es autorisé à tout le monde sauf, ou est-ce que c'est un get total mais qui est soumis à une condition, et cette condition peut faire annuler rétroactivement le get. On nous apprend le premier, Nana Rabbi Tarfon Vama, Rabbi Tarfon. Il a dit, Aresh al chazo, veniset l'achiv shaze, shenesra alav, umet belobanim. Rabbi Tarfon nous dit, quelle est l'objection que l'on a sur Rabbi Eliezer? C'est que si cette femme-là donc, est divorcée, donc autorisée à tout le monde sauf à un homme, Ploni, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'épouse pas ce Ploni, puisqu'elle n'a pas le droit, mais elle épouse le frère de ce Ploni. Et de ce deuxième mari, qui est le frère de Ploni, elle devient veuve sans enfant. Ce qui veut dire que la Torah maintenant lui demande d'épouser le frère. Or, ce frère qu'elle devrait épouser Mishumi Boum, elle ne peut pas parce que c'est la condition du premier guet. Alors il dit ça,
En cas d'Ava Mina Torah, est-ce qu'on n'est pas en train de déraciner une parole de la Torah? À la mata, chez les écrits, de là tu vois que c'est pas un bon guet, c'est pas une bonne séparation, c'est pas un bon guet. Ça, c'est l'objection de Rabbi Tarfon, c'est que, à cause de cette halakha de Rabbi Eliezer, on peut se retrouver dans un cas où finalement, on annule la mitzvah de Yiboum. Nan, Rabbi Yossi Galili ve Amar, maintenant, l'objection de Rabbi Yossi Galili. Echan matzinu asur lazé ou mutar lazé, comment c'est possible? Lui, le problème qu'il a, c'est que cette femme, qu'elle puisse être autorisée à quelqu'un, interdit à un autre, comment quelque chose peut être autorisé à quelqu'un, interdit à un autre, soit c'est assour, soit c'est moutar, soit c'est cachère, soit c'est pas cachère, comment ça peut être relatif? Comment l'interdit peut être relatif? Assour, assour la colle, mais moutar, moutar la colle. Quand c'est interdit, c'est interdit à tout le monde, quand c'est autorisé à tout le monde. Halamata, chez les écrits de là, tu vois que c'est pas une bonne séparation, c'est pas un bon divorce. Deuxième argument, donc ici de Rabbi Yossi Galili. Nan, Rabbi Elazar ben Azaria, troisième chacham, Rabbi Elazar ben Azaria qui dit, Amar, kritout. Quand la Torah elle a dit d'écrire un get, il a marqué d'écrire un sefer, un document, de kritout de séparation. On sait très bien que le document qu'un homme va écrire à sa femme pour la libérer est un document de séparation. Donc pourquoi avoir précisé de séparation? C'est pour dire que la séparation doit être forte et qu'il ne faut pas qu'il y ait de lien entre le mari et la femme. D'avoir korel bena le bena, à la matache et kritout. Et l'objection de Rabbi Elazar étant que puisque cette femme-là peut se remarier, mais qu'il y a un homme dans le monde qu'elle ne peut pas épouser, le fait qu'elle ne puisse pas épouser un homme s'appelle qu'elle est encore liée à son premier mari, puisque c'est ce premier mari qui crée encore une halakha par rapport à elle, qui lui impose de ne pas épouser un homme. Le fait qu'elle soit liée à une halakha à cause de son mari fait que la séparation n'est pas totale. Quatrième avis, celui de Rabbi Akiva, Nana Rabbi Akiva ve'amar. Selon Rabbi Eliezer, cette femme-là, donc, reçoit un guet qui est conditionné à ce qu'elle n'épouse pas Monsieur Plony. Entre-temps, elle se marie avec quelqu'un, n'importe qui, avec qui elle peut se marier. Vehayula banim, et elle a des enfants avec lui. Venit armela, elle perd ce mari. Onit garsha ou qu'elle en divorce. Vehamda veniset lazé chez asra alav. Et maintenant, elle épouse l'homme, justement, le Plony en question, qui était interdit depuis son premier divorce. Le premier divorce ne l'a jamais autorisé à cet homme-là. Lo nimsa get batel ou banea mamzerim. À ce moment-là, le get est annulé rétroactivement. De là, on voit qu'ici, ça a l'air d'être selon ceux qui pensaient que la discussion était sur un get conditionné, et non pas sur un get limité. Donc le get est annulé rétroactivement. Et donc, les enfants qu'elle a eu entre-temps avec le second mari sont mamzerim à la matache et les écrits. Tu vois bien que c'est pas possible. La Torah ne peut pas, selon Rabbi Eliezer, c'est pas possible que la Torah puisse autoriser une situation où une femme se marie comme il faut et à la fin fait des mamzerim. Davar acher, autre version de l'objection de Rabbi Akiva. Are shayaze shenesra alaf kohen, dans le cas où le fameux Plony à qui elle n'a pas le droit de se marier est kohen, ou met amgaresh, et celui qui la divorce meurt. Donc nous avons une femme qui est divorcée, et lorsqu'elle est divorcée, pour tous les hommes du monde, elle est divorcée. Sauf pour un homme qui est un Kohen. Et après, le mari meurt. Donc vis-à-vis de ce Kohen-là, elle n'est pas une divorcée, elle est une femme qui est veuve, donc qui pourrait l'épouser. Et pour tout le reste du monde, et dont les autres Kohanim, elle est Grusha, elle est divorcée. L'onimset almana etzlo ou Grusha etzel koladam, on se retrouve avec un cas où ce Kohen-là regarde cette femme, pour lui, il la regarde comme une femme veuve, et pour le reste du monde, elle est divorcée. Kalvachomer, il y a un raisonnement Kalvachomer. Ma grusha sheikala, asura bishil tzad gerushin sheba, dans ce cas-là, il ne peut pas l'épouser. Pourquoi? Parce qu'il y a un tzad gerusha. Le fait qu'elle soit divorcée pour le reste du monde, ce tzad de gerushin, fait qu'il ne peut pas l'épouser. Alors, a fortiori, esheti, shei chamura, le kosheken, a fortiori, le esheti, shi, déjà, ce Kohen-là, parce que cette femme-là qui pour lui est une veuve, tout de même, elle est interdite parce qu'elle est divorcée par rapport au reste du monde. A fortiori, dans le cas de Rabbi Eliezer, lorsqu'un homme divorce une femme et qui dit tu es autorisé à tout le monde sauf à cet homme, comment les autres hommes peuvent l'épouser alors qu'elle a encore un tzad, un côté d'elle, qui est marié à 100% pour le fameux Plony en question? Donc ça ne marche pas. À la matin, chez les écritures de là, tu apprends que ce n'est pas une bonne séparation. À Malahen, Rabbi Yoshua vient et dit à ces quatre Hachamim qui ont donné 5 arguments, puisque Rabbi Akiva en a donné 2. En mishivin et ta'ari, les achar mita. On ne répond pas au lion, ici c'est Rabbi Eliezer. Les achar mita après sa mort, il n'est pas là, Rabbi Eliezer, pour répondre. Donc en tout cas, même si on ne fera pas la lacha comme lui, on ne peut pas être certain
de nos objections, puisque finalement, peut-être que si Rabbi Eliezer était présent, il nous aurait répondu. Rava nous dit, Kulhu itleopicha. Toutes ces objections des Tanaïm ont eux-mêmes une objection, c'est-à-dire que les objections ne tiennent pas. Les var mi de Rabbi Elazar ben Azariah, sauf celle de Rabbi Elazar ben Azariah, d'Elit Lepicha qui n'a pas d'objection. Et la Gemara nous dit que ce qu'a dit Rava, qui est un Amora, a été dit aussi dans une Braïta, c'est-à-dire que même dans les Tanaïm, après avoir entendu les arguments des 4 Tanaïm, les Tanaïm eux-mêmes, on dit, c'est Rabbi aussi qui le dit, que finalement, il n'y a que cette objection qui tient. Tanya Nami Achim, Amar Rabbi aussi, Royani et Rabbi Elazar ben Azariah midre kulan. Je pense que les paroles de Rabbi Elazar ben Azariah sont mieux que celles de tous les autres. Et la Gemara ici va analyser au fur et à mesure tous les arguments qu'on a vus, encore une fois, 4 Rachamim pour 5 arguments. Et à chaque fois, on va essayer de comprendre déjà comment ils lisent la marloquette. Est-ce que c'est une marloquette ou c'est un get qui est limité dans le champ d'application ou un get qui est conditionné au fait qu'elle ne repousse pas l'homme en question. Amarma, Nana Rabbi Tarfon va Amar, l'objection de Rabbi Tarfon étant Aresh el Chazo, Niset, Leachish, Ezevenesra Alav, Umed Belobonim, le Nimtsazer, Okadar Minator, le fait que si finalement la femme est divorcée, autorisée à tout le monde sauf à un homme en particulier, qu'elle épouse le frère de cet homme et que finalement elle devient veuve, sans enfant, elle aurait la misa de Faïboum avec le frère, or le frère est le plombier en question. Et du coup, cette histoire-là de Rabbi Eliezer empêche la misa de Hiboum de s'appliquer. La Gemara dit, mais en quoi on a déraciné Oker Ihu Akar, c'est la Torah elle-même qui fait qu'elle ne peut pas faire, parce que le guet n'était pas total. Et là, maintenant, l'accord de la Torah. La Gemara dit, non, oui, mais c'est à cause de lui, finalement, c'est lui qui a provoqué. La Gemara dit, alors, maintenant, c'est pas vrai. Il n'a pas clairement interdit cette femme de faire la Torah. Mika Mala Losagila, Delo Minas Bale, est-ce qu'il a dit, je fais un guet, à condition que tu ne fasses pas la misa de Yiboum d'épouser le frère de ton mari défunt? Pas du tout. Simplement, il a autorisé à des hommes, il a interdit à un homme, ce qui va provoquer indirectement qu'elle ne pourra pas faire Yiboum. Et là, Gorem la Gorem la Torah, la seule chose qu'il fait, c'est finalement de provoquer que la mitzvah ne s'applique pas. Le fait que la mitzvah le fait que la mitzvah ne s'applique pas, c'est un problème. La Gemara dit non. Et alors quoi, Gorem? Et là, mais ata batachiv lo isa shemayamut belo banim venimsa Gorem la Torah Torah. Au final, la Gemara c'est l'objection finale, c'est que finalement, on a déjà vu que la Torah pouvait permettre à quelqu'un de préparer une situation où il n'y aura pas de mitzvah. La preuve, c'est qu'on peut épouser la fille de son frère, sa nièce. Celui qui épouse la fille de son frère, il fait en sorte que si lui-même meurt sans enfant, son frère, qui est le père de la fille, ne pourra pas faire Yiboum. Donc on peut bien épouser une femme et faire en sorte que dès le départ, il n'y aura pas d'Yiboum. Aïnou Picha, la Gemara dit, c'est ça l'objection que l'on a sur Rabbi Tarfon, c'est que le fait de préparer en amont une situation qui empêchera de faire Yiboum n'est pas interdit, et donc du coup, c'est pas une objection pour Rabbi Eliezer. La Gemara, encore une fois, maintenant se pose la question, comme on a dit, elle va se demander de quelle marloquette parle-t-on. La marloquette Rabbi Eliezer Chachamim peut se situer à 2 niveaux. Ou Bemaï, Inema Bechutz, si tu penses que c'est des Kiddushin qui sont limités, Mishra Shara Rabbi Eliezer, que c'est là-dessus que Rabbi Eliezer autorise, c'est un problème. Pourquoi? Dit Tanya, parce que non, il y a un problème. C'est que là, ici, l'objection de Rabbi Tarfon était liée à un cas où elle s'est mariée entre-temps. Donc elle a été divorcée, autorisée à tout le monde sauf à Ploni. Après, elle se marie avec un autre et elle se retrouve à faire Yiboum éventuellement avec le Ploni. Ça, si on est dans la vision de la marloquette qui est tu es autorisé à tout le monde sauf, ça ne peut pas arriver parce que le fait qu'elle épouse quelqu'un entre-temps annule la condition du premier mariage. Si elle divorce ou qu'elle est veuve du deuxième, ça l'autorise à tout le monde, même à ceux que le premier avait interdit. C'est une braïta. Il est d'accord avec Eliezer que même lorsque le premier mari ne l'a pas autorisé à un homme, que si entre-temps, si elle a épousé un deuxième homme, qu'elle devient veuve ou une gacha qu'elle est divorcée, que finalement, le second veuvage ou le deuxième divorce qu'elle reçoit va finalement l'autoriser à tout le monde, même à celui que le premier n'avait pas autorisé. Et là, Béalmina, donc obligé pour que l'argument de Rabbi Tarfon puisse exister, forcément, on est dans un cas où la marloquette étant
que la femme fait des kiddushin, enfin reçoit un guet plutôt, à condition qu'elle n'épouse pas un homme. Nana Rabbi Yossi Galili ve Amar, maintenant l'argument de Rabbi Yossi Galili ve Amar qui dit Echad matzino asur lazé, ou mutar lazé, où est-ce qu'on a vu quelque chose qui est autorisé pour l'un, interdit pour l'autre? Azé sur la colle, si ce qui est asur, ça sur la colle, mutar la colle. La Gemara ne comprend pas, dit mais attends, lo varie trouma avec kodashin shasura lazé, ou mutar lazé, pourtant. Trouma, Kodashin, les korbanot et la trouma sont autorisés au Kohanim, interdits au Israël. Donc le fait qu'un même aliment soit autorisé ou interdit en fonction des personnes, ça s'est déjà vu. En quoi ça te pose problème que sur la même chose ici? La Gemara dit Beissour, Ishak Amrinan. L'objection de Rabbi Yossi était par rapport à l'interdit d'une femme. Où tu as vu une femme qui était autorisée pour l'un et pas pour l'autre. La Gemara dit Vara Arayot, mais Arayot c'est ça? Un homme ne peut pas épouser sa sœur, ne peut pas épouser sa mère, mais ces mêmes personnes-là peuvent épouser un étranger, donc on voit bien qu'une femme peut-être peut avoir un statut différent en fonction des hommes. Elle m'a dit Ishut Kamrinan. Quand je dis une femme, c'est pas une femme stam, c'est le problème d'une femme mariée. En quoi on a vu qu'une femme peut être mariée pour l'un pas pour l'autre? Elle m'a dit Aré Chetish. Et pourtant, Chetish c'est ça. Un homme, lorsqu'il épouse une femme, il crée un statut. Ce statut-là de cette femme fait qu'elle sera interdite, Mishut, à cause du mariage, au monde entier, et autorisée à l'un, au mari. Et du coup, on voit bien que puisque dans la Ishut, dans le mariage, il y a déjà cette ambiguïté de autoriser interdit à l'un, ça ne peut pas être cette ambiguïté d'autoriser interdit qui peut être l'argument final contre Rabbi Eliezer. Donc du coup, à Inopicha, voici l'objection que l'on a à Rabbi Yossi Galili. La Gemara pose la question, Bemaï, dans quel cas encore une fois il discute, est-ce que c'est Chutz ou Almenat? Il est Ma'abe Almenat. Si tu veux dire que c'est un guet, que la discussion est sur le guet qui est conditionné au fait qu'elle n'épouse pas Ploni, Arrêt ou Traes Lobiznut, ça peut pas être ça. Parce que réellement, dans le cas là-bas de l'argumentation, c'est elle est autorisée à l'un, interdite à l'autre. Or, si le guet est simplement conditionné au fait qu'elle ne réépouse pas, qu'elle n'épouse pas un homme, elle ne lui est pas interdite. Elle lui est interdite au niveau du mariage, mais techniquement, la relation en elle-même n'est pas interdite. Ce qui veut dire que ça peut pas être ça le cas, c'est forcément un cas de Ela, Bechutz, c'est Chutz mi Ploni, ou à ce moment-là, elle est échatiche pour cet homme. C'est pas qu'elle n'a pas le droit de l'épouser, ou que les épousailles peuvent finalement annuler le guet, c'est simplement qu'elle est échatiche, mariée selon lui. Nana Rabbi Akiva ve'amar. Première réponse maintenant Rabbi Akiva qui est la quatrième réponse de Chachamim. Rabbi Akiva qui dit Aresh al chazo veniset lechad minashuk. Yolabani venitamela venigasha. Amda veniset laze. Shenesra alav lo nimsa. Get batel ou banem amzerim. C'est un cas encore une fois où cette femme s'est mariée entre temps. Donc elle a reçu un guet conditionné à ce qu'elle n'épouse pas un homme. Elle épouse un étranger. Elle devient veuve ou divorcée mais avec des enfants. Et après, elle finit par épouser la fameuse personne en question qu'il ne fallait pas épouser. Le guet est annulé et les enfants sont mamzerim. L'agma dit Yachi bechulat naïde almanami lotinsi. Dima lomikamel elitnae venim saget batelu banam mamzerim. L'agma dit attends, mais c'est quoi cette objection? Au final, tous les guets qui sont conditionnés peuvent du coup provoquer un cas où la femme s'est mariée entre temps, fait des enfants, la condition ne s'applique pas et les enfants sont mamzerim. L'agma dit tu as raison, cette objection est la fameuse objection que Rava avait dit sur toutes les réponses, sauf celle de Rabbi Elazar ben Azariah. Ici aussi, on a une objection. Alors, il m'a dit, de quel cas parle Rabbi Akiva? Il est ma béchout, si c'est un cas où on parle d'un cas où il a divorcé en disant je te divorce et tu es autorisé sauf à un tel, Rabbi Elazar que Rabbi Elazar l'autorise, c'est problématique parce qu'on a dit que lorsque elle épouse un autre, entre-temps, la mort du deuxième ou le divorce du deuxième fait qu'elle devient autorisée à tout le monde, même à celui que le premier ne voulait pas autoriser. Et donc le cas de Rabbi Akiva ne peut pas exister. Détania, modé Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, même Garesh et Tishtova Malaret Muteret et Koladam, Chosmi Ploni. Lorsque le premier ne l'a autorisé qu'à tout le monde sauf à un tel. Entre toi s'est marié avec un autre et qu'elle en devient divorcée ou veuve. Elle peut épouser le premier. Et donc, on ne peut pas retrouver des cas où les enfants sont mamzerim. Et là, Be'almenat, c'est à condition que. Et c'est pour ça que, comme c'est à condition, dans ce cas-là, Rabbi Eliezer ne dira pas ça. Et le guet est annulé rétroactivement et les enfants sont mamzerim. D'avoir autre argument de Rabbi Akiva. Aré, Shayazé, Shenesra Alaf Kohen, dans le cas où le fameux Ploni, à qui elle n'est toujours pas autorisé, il est Kohen. Ou Metam Garesh, Elonimset, Almana, Etzlo, Grusha, et celle Koladam, on se retrouve à voir
finalement, si le Megaresh, celui qui la divorce, meurt, par rapport au monde entier, elle est divorcée. Par rapport au Kohen, elle n'a jamais été divorcée, elle est juste veuve maintenant. Et c'est un problème de Kalvachomer. Ma grosha sheikala, asura bishvil tzad gerushin sheba, et shetish chamora, lo kol sheken. Si déjà, une femme qui est divorcée selon certains devrait être interdite au Kohen parce qu'elle est divorcée selon d'autres personnes, a fortiori qu'on ne peut pas autoriser cette femme-là au monde entier parce qu'il y a au moins le ploni qui la voit comme étant une femme mariée ou bemaï. De quel cas parle-t-on? Il est ma be'almenat, si on parle d'un guet qui est conditionné, c'est-à-dire que je te divorce à condition que, regrusha eslo, bisnout, pourtant cette grusha-là, elle est mouteret, elle est autorisée, bisnout. Alors quoi? Et là, bechut, on parle d'un cas, encore une fois, sechut, c'est-à-dire qu'il lui a dit, je t'autorise à épouser quiconque, tu es divorcé pour tout le monde, sauf à tout le monde, sinon on ne comprend pas le assour et moutar qu'il y a ici. Maintenant, Rabbi Akiva, Yichus virale, Lotifrutz, Viyal Menatz virale, Lotival Menat, la Gemara s'étonne que Rabbi Akiva ait fait deux objections et qu'une objection soit en fonction de la lecture de la Marloquette comme étant Almenat et l'autre comme étant Chutz. La Gemara dit, je ne comprends pas. S'il pensait que la Marloquette Rabbanan et Rabbi Lezer était sur le cas de Chutz, il aurait dû objecter celle de Chutz. Si c'est Almenat, il fallait objecter Almenat. La Gemara dit quoi hein? Rabbi Akiva shmale de ika de amachutz veika de amar menat. Rabbi Akiva avait entendu qu'il y avait deux avis sur la marloquette Rabbi Eliezer Chachamim. Est-ce qu'il parle de chutz ou almenat? Et du coup, man d'amachutz haipicha, man d'amar almenat haipicha. Donc il a proposé une objection à Rabbi Eliezer selon les deux versions de la marloquette. On m'a haipicha, ici c'est quoi la picha? Il est machi sur keuna shane. Rabbi Eliezer namim il sur keuna kama itela. Pourquoi? C'est quoi l'objection? C'est que puisque finalement, on a Rabbi Akiva qui a objecté sur Issur Kehuna. On a ici l'objection de Rabbi Akiva étant que si déjà, dans ce cas-là du Kohen, comme elle a un sad groucha où elle est divorcée, il ne peut pas l'épouser, a fortiori dans le cas classique où cette femme-là est divorcée pour une partie des gens, mariée pour une autre, qu'on ne peut pas l'autoriser à cause de la partie mariée, de la partie du monde qu'il voit comme étant marié. Et l'agma a dit, mais en quoi tu peux objecter? On voit que le Rabbi Eliezer lui-même, d'où il a appris sa halacha, il a appris de Keuna. Rappelez-vous qu'on avait cité d'où on sait que Rabbi Eliezer pense que les kiddushin peuvent être partiels. On avait dit deux psukim, mais un des pasuk c'est quoi? C'est justement que Veisha Gerusha Meisha Lokachu, que les Kohanim n'ont pas le droit d'épouser non seulement une femme divorcée, mais une femme qui n'est simplement divorcée que de son mari. C'est-à-dire qu'elle a reçu un guet d'un mari qui lui dit tu es divorcé de moi, mais tu ne peux épouser personne. Elle n'est que divorcée par rapport à son mari, mais le reste du monde la voit toujours comme une femme mariée. Dans ces cas-là, on avait dit qu'elle est interdite à la keuna, mishum reach haget, c'est l'odeur d'un guet, ça ressemble à un guet. Selon Rabbi Eliezer, c'était la preuve que cette femme-là est divorcée, même si elle n'est pas autorisée au monde. Donc du coup, c'est pour ça qu'on ne peut pas apprendre, parce que finalement Rabbi Eliezer lui-même apprend du Issour Kehuna. Et donc du coup, la Gemara a dit, mais ça, Rava, Kerabi Yanai, Mishum Zaken Echad Kamatne. Donc on voit que l'objection de Rabbi Akiva étant que on ne peut pas apprendre, Rabbi Eliezer, comme il apprend de Kehuna, eh bien il a qu'à avoir l'objection de Kehuna. La Gemara répond, c'est Rava qui dit, Kerabi Yanai, Mishum Zaken Echad Kamatne, que nous, on pense, en tout cas Rava qui dit qu'on peut objecter à Rabbi Akiva. Rava pense, comme l'autre passage qu'on avait dit, que Rabbi Yana et Mishum Zaken Echad avaient dit que le verset de Rabbi Eliezer, c'était pas le verset des Kohanim, c'était le verset qui dit que Vaïta leishacher, qu'une femme, lorsqu'elle est divorcée, il faut qu'elle aille se marier, leishacher, à un autre homme. Il suffit qu'elle soit autorisée à un seul homme pour qu'elle soit divorcée. Donc on voit que finalement, selon cette objection de Rabbi Akiva avait objecté en disant, mais Rabbi Eliezer, puisque toi, tu apprends ta halakha des Kohanim, tu as qu'à regarder dans Kohanim, et dans Kohanim, tu vois que ça ne marche pas. Une femme qui est dans ton cas divorcée pour tous les Kohanim et veuve pour un des Kohen, parce que comme il ne l'a jamais vu comme étant une divorcée,
quand son mari meurt, pour lui, elle sera veuve, tu vois bien que dans ce cas-là, ça pose problème, tu devras dire la même chose pour tous les hommes qui ne peuvent pas épouser cette femme à cause du fait qu'un seul homme la voit comme étant mariée. Et la force étant que puisque tu apprends de Keuna, tu devrais appliquer ce principe-là. Réponse de Rava, nous on l'apprend de l'autre verset. Donc on a vu finalement il y avait 4 Tanaïm, ce qui faisait 5 objections, puisque Rabbi Akiva avait donné 2 objections en fonction des 2 visions de la marloquette, celle de la Mishnah et celle de la Braïta. Et sur ces donc 5 objections, on en a repoussé 4, et il y a une finalement qu'on a laissée, c'est de Rabbi Lazar ben Azaria. Et là-dessus avait dit Rabbi Yoshua, Amalaïn Rabbi Yoshua, En Meshivini Tahari, la Charamita. On ne répond pas au lion après sa mort. Les marades de Rabbi Yoshua qui avaient des Zvirale, est-ce que ça veut dire que Rabbi Yoshua est d'accord avec Rabbi Eliezer? Mais pourtant, on a vu que même Rabbi Yoshua a objecté à Rabbi Eliezer. La Gemara explique. Achi Kamalo, comme ça il leur a dit. Les dynamites, les pircha. Moi aussi j'ai une objection sur Rabbi Eliezer. Sachez que ce soit votre objection ou la mienne, on ne peut pas répondre au lion après la mort. Donc ça veut dire qu'on ne tient pas la lacha comme lui. Mais il n'empêche que l'objection que l'on a reste relative. On ne peut pas mettre de côté totalement son avis à cause des objections que l'on a, car si Rabbi Eliezer était là, peut-être qu'il pourrait défendre et se répondre. En tout cas, on a vu la preuve, c'est que même Rava a trouvé sur les 5 réponses, il a trouvé 4 objections. Omaï picha de Rabbi Yoshua. Quelle était l'objection de Rabbi Yoshua? Détania. Amar Rabbi Yoshua, makish kodme avaya shnia, les kodme avaya rishona. Rabbi Yoshua pense que la situation pré-mariage, du premier mariage, doit être la même avant le second mariage. Ma kodme avaya rishona de lo agida beini shachain, de la manière qu'avant que cette femme se marie pour la première fois, elle n'était liée à aucun homme. De la Gida Beni Shachaina, pareil, lorsque cette femme veut se marier une seconde fois, la situation qui existe avant un mariage doit ressembler à celle d'avant un premier mariage, c'est-à-dire que cette femme-là n'est liée à aucun homme. Si cette femme-là, au moment de se remarier, elle est autorisée au monde entier, mais encore interdite à un homme, et donc liée plus ou moins à l'homme, son premier mari qui l'interdit à ce ploni, ça veut dire que ça ne ressemble pas au cas d'une jeune fille qui se marie pour la première fois, et donc c'est la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas. C'est l'objection de Rabbi Yoshua. On reprend une halakha qu'on a citée précédemment. On a dit que selon ceux qui disaient que la marloquette est dans un cas de chut, c'est-à-dire tu es autorisé à tout le monde sauf à. On a vu que Rabbi Eliezer disait qu'elle pouvait se marier à tout le monde sauf à cette personne-là, mais que si elle s'est mariée entre-temps avec un autre et qu'elle divorce du deuxième ou qu'elle devient veuve du deuxième, elle devient autorisée à tout le monde, même à celui que le premier mari n'avait pas autorisé lors du premier guet. Goufa, on reprend ce sujet moderne, Rabbi Eliezer ben Garesh Ishto, l'ariat muteret lekol adam chutz miploni ve'alchavin tzet la'acher min hashuk, v'nitamala v'nigarsha shemuteret lazeh shenesra ala, ce qu'on vient de dire à l'instant. Shiv Rabbi Shimon ben Elazar tshuva lidvrei Rabbi Eliezer. Maintenant, objection de Rashba Rabbi Shimon ben Elazar à Rabbi Eliezer. Echad matzinu sheze oser veze matir. On a vu que d'où on a vu que un peut autoriser, interdire, et l'autre vient autoriser. C'est l'objection qu'il y a sur cette halakha, Rashba. Comment c'est possible que finalement le premier homme a interdit cette femme au monde entier en l'épousant? Après, il a fait un guet. Dans ce guet, il l'a autorisé à une partie du monde et il interdit encore à ce ploni. C'est-à-dire que les kiddushin qu'il a fait au départ, qui l'ont interdit à ce ploni, restent valables. Donc c'est le premier mari qui a interdit cette femme à ce ploni. Vient le second mari, l'épouse, et la divorce ou meurt. Comment la mort du deuxième ou le guet du deuxième peut autoriser cette femme à celui dont l'interdit a été créé par le premier mari? C'est impossible. La Gemara dit alors quoi? Tu as jamais vu qu'un homme peut venir autoriser l'interdit d'un autre? C'est possible? Vélo, pourtant un homme épouse une femme, il crée l'interdit, il décède sans enfant, son frère vient, fait la khalitsa et il libère cette femme. Donc on voit bien que le frère peut libérer la femme interdite par le mari. On va dire non, c'est différent. Atam, il y a bamou des cas, ça là, pas du tout. Là-bas, le yabam, le beau-frère, ne vient que lever l'interdit qui vient de lui-même. Parce que l'interdit du mari, il a disparu. Le mari a créé un interdit, il est mort. Quand il est mort, son interdit a disparu. L'interdit maintenant qu'il y a, c'est un interdit qui est créé par la présence
du beau-frère, donc c'est lui qui le crée, c'est lui qui l'enlève. Mais on n'a jamais vu quelqu'un qui vient autoriser une femme qui a été interdite par un autre. Arrête Nedarim, des Noiderosev, Chacham Matir. Ah, on a vu ça dans les Nedarim, un homme fait un Neder. À la fin, il va voir un Chacham, le Chacham l'annule. Elle va dire, ah, ma Rabbi Yochanan, mais c'est pas vrai. Rabbi Yochanan a dit que En Chacham Matir Klum. Et là-bas, Charata, le Chacham, il n'annule pas un Neder. Le Chacham, il cherche un regret chez la personne qui a fait le Neder, et le regret montre que la personne ne s'est pas engagée en connaissance de cause, et donc on annule à la base, mais ça ne veut pas dire que c'est le Chacham lui-même qui vient autoriser quelque chose qui est interdit. Ah, maintenant, lorsque le mari annule le vœu de sa femme, là c'est la femme qui interdit et le mari qui autorise. On m'a dit là aussi la tam. Kederabi Pinchas Mishmederaba, comme on a dit au nom de Rava. Namara Pinchas Mishmederaba, quand la noderet, adat ba'ala inoderet. Une femme, lorsqu'elle fait un neder, elle le fait avec, dès le départ, la condition que son mari soit d'accord. C'est la raison pour laquelle la Torah a dit que le mari peut annuler. Non pas parce qu'il annule ce qu'elle a fait, parce que dès le départ, elle a dit je le fais, je ne m'engage que si mon mari le veut. Nana Rabbi Elazar ben Azai avait Amar. Maintenant, on va reprendre l'argument de Rabbi Elazar ben Azai, qui était un des 5 arguments cités par les 4 Tanaïm, et c'était le seul qui n'avait pas de. Qui justement, l'objection, c'est la seule objection qui tenait jusqu'au bout. Mais Amar, Kretout, Tavar Kored, Beino le Beina, à la Matache et Enzekritout. Comme la Torah a dit que le document qu'un homme doit écrire à sa femme pour la divorcer, c'est un document de Kritout, de séparation. Il faut une vraie séparation. Or, le fait que cette femme-là ait un statut par rapport à ce ploni qui est encore lié à son premier mari, ça n'est pas Kritout. La dit Vera Banan. Ah, pourquoi les autres sages n'ont pas dit comme lui? C'était évident ce qu'il a dit finalement. Pourquoi chacun est parti chercher des cas complexes? Que pensait-il? Qu'est-ce qu'ils font de ce pasouk, de ce mot kritout? Il l'utilise pour un enseignement dans une braïta. Celui qui divorce sa femme et qui conditionne ce guet au fait qu'elle ne fasse pas certaines choses, qu'elle n'aille pas chez son père, qu'elle ne boive plus de vin. Et ici, la condition n'est pas limitée dans le temps. Les olam, comme c'est pour jamais, en zekritout, c'est pas un bon guet. Parce que c'est marqué correct. Kritout, il faut que les deux soient à un moment donné séparés. Shoshimium reste kritout. Si par contre il a limité dans le temps, si d'ici 30 jours tu ne fais pas ça, tu seras divorcé. Au moins dans 30 jours on sera fixé. Ça s'appelle kritout. Elle est conditionnée, mais à un moment donné c'est une vraie kritout. Ah, la Gemara dit c'est halakha, d'où il l'apprend? D'où il l'apprend Rabbi Ben Azariah? Veidar. Mikaï kritout nafka. Lui il apprend de la redondance. Il y a une double redondance. On aurait dû dire Venatan, Vekata Venatan, Sefer, Beyada, il écrit un guet, un document, et il donne à sa femme. Kritout étant trop. Mais même le mot kritout, on aurait dû l'écrire karet, un livre karet de séparation. C'est-à-dire que le mot karet étant trop, et le fait qu'on l'ait rendu plus long, kritout, il y a deux limodim, on apprend deux choses. Du mot karet, on apprend une halakha, qu'il faut qu'il se sépare totalement. Et kritout nous apprend que la séparation doit être totale au point que l'homme ne doit pas encore l'interdire à une personne. Veidar, Karet Kritout, l'Odarché, et les autres pensent qu'on ne peut pas prendre deux choses de ce mot-là, Karet Kritout, l'Odarché. Amar Rava, Rava nous dit maintenant sur cette halakha en question, Rez Ekiter Almena Shelo Tishtiyain, Kol Yemei Hayei, Ez Ekritout, celui qui dit je ne veux pas que tu boives de vin, je te divorce à condition que tu ne boives pas de vin toute ma vie. C'est pas un bon Kritout. Kol Yemei Hayei Ploni, Arez Ekritout, toute la vie de un tel. Donc s'il lui dit je ne veux pas que tu boives de vin, mon guet ne marche que si tu ne bois pas de vin toute ma vie, c'est pas un bon guet. Je veux pas que tu boives de vin tous les jours de la vie d'un tel, c'est bon. On m'a dit Maïshna, qu'est-ce que ça change? Chaye ploni, dit Mamaït. Pourquoi l'autre c'est bon quand c'est lié à la vie de l'autre? Parce qu'il peut mourir, et donc écrit tout. Kaïmale, l'itnae, le tae est confirmé. Chaye dit Denami, pareil pour lui, pour sa vie. Dit Mamaït. Kaïmale, l'itnae, s'il meurt, on saura qu'elle est divorcée. Il m'a dit Elaïma, kon yeme chaychi. La différence, il faut corriger. C'est lorsqu'il lui a dit tous les jours de ta vie à toi. En zekritout. Donc maintenant, on fait une autre différence. S'il lui dit, je ne veux pas que tu boives de vin toute ta vie à toi. Donc cette femme-là, toute sa vie, on ne saura pas si elle est divorcée ou pas divorcée. Par contre, s'il a conditionné cela à la vie d'un autre, que ce soit lui ou une autre personne, qui peut elle mourir avant la femme, à ce moment-là, on saura un jour si cette femme est divorcée ou pas. Nouvelle Sheila de la Gemara, mais qui ne sera pas répondu avant le DAF de demain. Be'amine Rava, mais Rav Nachman, question de Rava Rav Nachman. Ayom i atishti ou macha atishti. Aujourd'hui, tu n'es plus ma femme, tu es divorcé pour aujourd'hui.
mais pour demain tu redeviens ma femme. Est-ce que ça marche? Mao, Tiba el Rabbi Eliezer, Tiba el Rabbanan. La question se pose à la fois sur le Rabbi Eliezer et sur le Rabbanan. Pourquoi? Tiba el Rabbi Eliezer, pour Rabbi Eliezer, on pose la question, Atkan Lokama Rabbi Eliezer Atam, il a demandé Kachare, Kachare, les Olam. Peut-être que là-bas, Rabbi Eliezer tolère qu'elle soit autorisée à l'un, interdite à l'autre, parce qu'au moins, elle est autorisée à l'un à vie, et interdite à l'autre à vie. Avalacha, l'eau, mais peut-être qu'ici, chez le même homme, faire une distinction dans le temps, aujourd'hui, pas demain, demain, pas aujourd'hui. L'eau, dit Maloshna, ou peut-être que c'est pareil. Est-ce que le fait que Rabbi Eliezer accepte que l'on sépare lui et l'autre, permet de dire qu'il sépare aussi aujourd'hui et demain, ou peut-être que non? Maintenant, tu vas aller Rabbanan, même pour Rabbanan, pose la question. Ah, quand le Kamre Rabbanan tamela, dès lors, parce qu'à miner les Gamre, peut-être que là-bas, Rabbanan ne sont pas d'accord parce que à n'importe quel moment, elle est autorisée à l'un, interdite à l'autre, donc c'est pas clair. Kevan n'est pas ce cas, parce que peut-être qu'ici, comme elle a été autorisée pour aujourd'hui, peut-être qu'elle est définitivement, et du coup, l'Agmara reste sur ces questions, et l'Agmara va nous dire que Bata des Bayad, Arpashta après, c'est lui-même qui pose la question, Rava qui va lui-même donner la réponse.